Ça devient très désagréable. Eh ben, je suis désolée. Vous pouvez être désolé si vous voulez. Continue. Donc moi, si vous voulez, la question que je me pose, c'est à quel point on peut croire ce que vous racontez. D'accord, mais je vais vous répondre, monsieur. Par exemple, cette étudiante qui a été interdite, soi-disant refoulée, elle n'a pas été refoulée, elle est entrée dans l'amphithéâtre. C'est vrai, madame, mais vous avez dit qu'elle est entrée dans cet amphithéâtre. Pardon, vous êtes journaliste. C'est même pas à moi de rectifier les faits, normalement. Je demande juste une chose, comme ça tout le monde se met au clair, vu que j'ai des journalistes en face de moi qui doivent apporter des faits. Cette étudiante a-t-elle pu entrer dans l'amphithéâtre? Pardon, mais on n'est pas là pour revenir sur ce qui s'est passé à Sciences Po, mais pour revenir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Il y a eu un rapport de la direction de Sciences Po qui considère que la phrase a été prononcée d'une manière ou d'une autre. Elle est entrée ou pas dans cet amphithéâtre? Elle est entrée dans cet amphithéâtre, vous le savez tous. Faites votre travail. Vous êtes journaliste, quelqu'un dit des faits qui sont faux. Le sujet, c'est qu'on ait voulu l'empêcher. Est-il légitime de dire à quelqu'un, vous ne rentrerez pas, quand bien même la personne finit par pouvoir rentrer, à raison de sa confession? Oui, mais non. Jean-Sébastien Ferjou, sur ce drapeau brandi... Non mais arrêtez. Je suis désolée de parler de naufrage journalistique. Faites aussi votre métier en tant que responsable politique. Répondez aux accusations. Allez-y. Plutôt que de parler de naufrage journalistique, ça devient très désagréable. Je suis désolée. Vous pouvez être désolé si vous voulez. Continuez. Vous m'invitez. Attendez, pardon. Mais on vous invite avec plaisir et on vous écoute. Je vous remercie de me laisser m'exprimer. Mais pardon de vous le dire, depuis 7 mois, je trouve qu'il y a un naufrage journalistique dans ce pays. Quand c'est moi, militant politique, qui n'est pas censé apporter les faits établis, y compris par la presse, sur le devant de la scène. Et que vous ne rétorquiez pas à quelqu'un qui dit des choses qui sont fausses, c'est aussi un naufrage journalistique. Prenez-le comme vous voulez, c'est pas grave. Meyer Habib dit que vous avez tenu des propos antisémites et qu'il va porter plainte contre vous. Qu'il porte plainte, c'est pas grave. Est-ce que vous allez porter plainte contre lui? Je sais pas, c'est pas grave. C'est rien pour moi. C'est rien. Par rapport à ce qui se passe à Rafah, c'est rien, je vous assure. Moi, je me suis levé avant-hier. J'ai vu un gamin qui avait la tête décapitée. J'ai vu des gens en torche humaine, d'accord? Des réfugiés, hein? Des hommes, des femmes et des enfants. Réfugiés, torche humaine. C'est ça qui m'intéresse. Et personne ne remet en cause l'atrocité de ce qui se passe en ce moment à Gaza et à Rafah. Il le fait. Mais est-ce que c'est vraiment votre rôle de député d'ajouter de la tension à un sujet qui est déjà extrêmement grave? Est-ce que c'est pas ça aussi que vous avez fait cet après-midi à l'Assemblée nationale? Mais madame... Est-ce que vous n'êtes pas là aussi pour calmer les esprits? Mais madame, non, moi je suis pas là pour calmer les esprits ni pour ajouter de la tension. Il y a de la tension en ce moment. Il y a des gens qui en ont marre de voir des gens mourir. Donc vous voyez, je pense que le fait de brandir un drapeau palestinien, ouais, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose de le faire. Alors c'est vrai, c'est interdit par le règlement de l'Assemblée nationale. On assumera la sanction parce qu'on est des gens pacifiques. Mais vous voyez, je pense que ce qui est le plus grave en ce moment, c'est les gens qui meurent sur les bombes israéliennes. Je crois que c'est un peu plus grave.